Donc, la première question que j'ai pour vous est, que se passe-t-il en Israël en ce moment? Comme vous le savez, Israël assiège et bombarde Gaza. Vous avez peut-être vu les vidéos sur les médias sociaux. C'est inquiétant. C'est terrible. Que se passe-t-il? Le mot qui se passe, le mot que nous utilisons pour ce qui se passe à Gaza, c'est ce mot. Vous n'avez pas le droit de dire ce mot sur YouTube, mais c'est l'intention. Ce que je soutiens, c'est que la vérité est bien plus inquiétante que cela. Ce qui se passe réellement à Gaza, c'est un sacrifice rituel, et cela arrive assez souvent dans l'histoire de l'humanité. Si vous revenez en arrière et que vous regardez la véritable histoire de l'humanité, cela arrive assez souvent. Certains des exemples les plus célèbres sont les Aztèques. Nous avons déterré des temples aztèques et à l'intérieur de ces temples se trouvent des milliers et des milliers de crânes humains. Donc, avant qu'ils ne partent en guerre, ils pratiquaient des sacrifices humains. Ils commettaient des massacres de masse de leurs ennemis en public. Les Aztèques étaient donc vraiment célèbres pour cela. Les Phéniens, plus précisément les Carthaginois, nous en parlerons plus tard ce semestre, mais les Phéniens étaient également célèbres pour un type particulier de sacrifice, le sacrifice d'enfants. Les Romains ont écrit des histoires insultant les Indiens pour avoir pratiqué ce genre de sacrifice. Mais les Romains eux-mêmes pratiquaient le sacrifice humain. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'après chaque grande guerre, ils capturaient tous les principaux dirigeants, tous leurs ennemis, et ils les faisaient défiler dans les rues de Rome. C'est ce qu'on appelle le triomphe. À la fin du triomphe, ils rassemblaient leurs ennemis au temple de Jupiter. Jupiter est leur dieu. Puis ils étranglaient à mort leurs ennemis. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice humain. Ils ne l'appelaient pas comme ça, d'accord? Et ils le déguisaient en quelque sorte. Mais nous savons pertinemment qu'ils le faisaient. La question pour nous est donc de savoir pourquoi cela arrive. Pourquoi les Aztèques le font-ils? Pourquoi les Phéniciens le font-ils? Pourquoi les Romains le font-ils? Et pourquoi les Israéliens le font-ils aujourd'hui à Gaza? Et rappelez-vous, d'accord, ce que font les Israéliens est assez horrible parce que c'est vraiment ce genre de sacrifice. Pourquoi? Parce que 47% de la population de Gaza, soit près de la moitié, a moins de 18 ans. Donc la majorité des personnes qui se font tuer sont en fait des enfants. Ce qui est le plus frappant ou flagrant dans ce qui se passe à Gaza, c'est que nous pouvons tous le voir par nous-mêmes. Et c'est presque comme si les Israéliens voulaient que nous le voyions et que nous voulions que nous les détestions. N'est-ce pas? Vous pouvez voir que partout dans le monde, l'opinion publique se retourne contre Israël. Vous avez ces manifestations populaires partout dans le monde pour protester contre ce qui se passe en Palestine. S'ils voulaient vraiment faire ça, n'est-ce pas, il y a en fait des moyens beaucoup plus efficaces de le faire. Par exemple, vous pourriez simplement empoisonner leur eau ou vous pourriez empoisonner l'oreille pour que tout le monde à Gaza attrape rapidement un cancer. N'est-ce pas? Nous avons la technologie pour le faire. Donc, Israël pourrait le faire en secret et personne n'en parlerait et dans 20 ou 30 ans, la population de Gaza aurait complètement disparu. Ce serait très secret, n'est-ce pas? Au lieu de cela, ils choisissent de faire cela devant le monde entier. Et ce que je vous dis, c'est que c'est intentionnel. Ils veulent que le monde les déteste parce qu'en faisant cela, ils créent le tabou ultime. N'est-ce pas? Nous trouvons cela dégoûtant et méprisant.
Donc le monde entier s'unira contre Israël. Mais devinez quoi? C'est ce que veut leur religion. Dans la forme extrême de l'esquettement juif ou de la religion, ils croient qu'à la fin du monde, Israël combattra le monde entier et que Dieu aidera Israël à triompher à la fin. Donc ce qui se passe réellement à Gaza, c'est qu'il y a des extrémistes au sein du gouvernement israélien qui veulent accélérer le processus de la fin du monde où Israël affrontera le monde. Et si vous y réfléchissez, l'idée même de ce sacrifice rituel est d'unir la population israélienne. Et ce qui est extrêmement troublant et horrible, c'est que cela fonctionne. Pourquoi? Eh bien, utilisons une analogie. D'accord, l'analogie est la suivante. Dans l'histoire chinoise, la stratégie militaire la plus populaire consiste à se battre avec une rivière dans le dos. Vous avez entendu parler de cette stratégie, n'est-ce pas? Une armée est en train de perdre, elle est dispersée par l'ennemi. Le général force donc l'armée à se replier vers une rivière et maintenant, une rivière bloque votre fuite. Vous avez le choix. Vous pouvez soit vous noyer dans la rivière, soit vous battre jusqu'à la mort. Et la plupart des soldats choisiront de se battre jusqu'à la mort. À ce stade, les soldats sont unis. Ils sont galvanisés, ils sont pleins d'énergie. Et puis ils trouvent un regain d'énergie pour aller détruire leur ennemi. C'est la stratégie militaire la plus populaire de l'histoire chinoise ancienne. Et devinez quoi? C'est la même chose qu'Israël fait en ce moment à Gaza. C'est la même logique. Oui, vous avez une question. Alors, quelle est la rivière pour Israël? Ouais, c'est une bonne question. Quelle est la rivière ici, n'est-ce pas? La rivière est un tabou, n'est-ce pas? Quelle est la pire chose que vous puissiez faire dans la société moderne? Tuer des enfants, les gars. C'est ça? Donc, il n'y a pas d'issue pour Israël. Soit vous allez jusqu'au bout, soit le monde entier vient vous détruire de toute façon. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous allez sur Internet, vous verrez des Israéliens faire le tour du monde et semer le trouble partout. Ils vont commencer des bagarres. Ils crient à la mort des Arabes dans les bus publics du monde occidental. C'est intentionnel.